Bon, décortiquons tout ça aujourd'hui. On se penche sur Salamandra, un jeu édité par Grrr Games. Ouais, Et ce qui est fou quand on regarde la boîte avec ses illustrations de druides oniriques hyper douces de Camille Chaussy, c'est qu'on s'attend à une petite balade tranquille. c'est clair. Mais bon, la mission de cette analyse, c'est de revenir sur notre article et notre test du jeu. Parce que derrière ces dessins, tout mignons, se cache en fait un moteur mathématique vraiment redoutable et impitoyable. Ah bah oui, c'est le piège classique de la direction artistique et qui endort ta méfiance. Et d'ailleurs, dans notre article, on met vraiment le doigt sur ce qui provoque ce basculement. Ouais, la mécanique de pose d'ouvrier. Exactement. Parce que dans Salamandra, c'est une réinvention radicale de ce système. Habituellement, tu poses ton ouvrier, tu le récupères, Et là, non. et là, non. Un apprenti qui est posé sur le plateau, il est figé. Pour toute la partie. Il bloque l'emplacement et commence à construire un réseau géographique. C'est dingue. D'ailleurs, j'avais utilisé une analogie dans notre article, je comparais le placement d'un apprenti à un tatouage. Ah oui, je m'en souviens. C'est vraiment un engagement stratégique irrévocable. Bon, en moins douloureux bien sûr. C'est une super image. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça force une vision à très long terme. On ne cherche plus du tout des gains immédiats. Ouais. Il faut vraiment anticiper la géographie du plateau pour les tours suivants. Sinon, on se retrouve totalement coincé. Du coup, ça m'amène à une autre question. Si la pose est définitive, comment on génère de la valeur au fil du temps? Parce que c'est là qu'intervient la gestion des ressources, non? Tout à fait. C'est le cœur du moteur du jeu. Mais là encore, c'est hyper tendu. À part les cristaux, toutes les autres ressources, genre les feuilles ou les fleurs, elles s'évaporent à la fin du tour. Elles disparaissent, pouf. Voilà. Tu ne peux pas les thésauriser. Il faut tout produire et consommer immédiatement via des combos. C'est vraiment du flux tendu. Et ça, pour le coup, je me suis posé la question pendant nos sessions de test. Est-ce que cette obligation de tout calculer vraiment à la virgule près, ça transforme pas les parties en séances de méditation silencieuse? Ah, la fameuse paralysie analytique dont on parle dans l'article. Grave. C'est un peu le risque, non? Si on relie ça au contexte global du jeu, oui, c'est clair. C'est une vraie gymnastique mentale. Ça exige une adaptabilité tactique absolue. D'accord. Parce que toute erreur de planification, le moindre oubli dans l'enchaînement de ton combo, ça entraîne la perte pure et simple des ressources. Le jeu nous pardonne pas. Et cette pression, elle est déjà forte à plusieurs. Mais alors, l'exigence d'optimisation, elle atteint vraiment son paroxysme quand on joue seul. Ah, le mode solo. Ouais, un point crucial de notre test. On affronte Rodolphe, l'érudit gris. Et ce fameux Rodolphe, il sature le plateau à une vitesse folle grâce à son deck de cartes. Et le truc, c'est que c'est un pur défi d'efficacité mathématique. Tu n'as plus du tout la psychologie du blocage humain, genre le bluff ou lire dans le jeu de l'adversaire. Ouais, la machine s'en fout de la psychologie. Exactement. Et le pire, c'est la condition de défaite. Ah oui, c'est brutal. Si le score du joueur n'est pas strictement supérieur à celui de Rodolphe à chaque manche, c'est terminé. Défaite immédiate. C'est impitoyable. Bon, tout ça explique très bien la conclusion de notre article où on a mis 4 étoiles au jeu. Une très belle note. Oui, parce que c'est un excellent jeu pour initier. Il est parfait pour ceux qui aiment les moteurs fluides et qui ne craignent pas la frustration du blocage. Complètement. Le système est tellement bien huilé que le thème des druides finit presque par devenir abstrait en fait, face à ces conversions de cubes. Ce qui soulève une réflexion finale assez provocatrice, je trouve. Dis-moi. On peut se demander si une direction artistique magnifique et apaisante, ça ne rendrait pas un jeu punitif encore plus trompeur. Ah, en baissant notre garde. Exactement. On se détend devant les jolis dessins lors des premiers tours et paf, le piège se referme. Une idée intéressante à garder en tête lors de la prochaine ouverture de boîte.